On monde. se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée en Corée et on est au village de Aoe. Ça doit parler peut-être à pas mal d'entre vous ou pas. On va aller s'avancer un petit peu et on vous reprend plus loin pour vous en parler. Voilà. En toute honnêteté, à moi, ça me parlait pas du tout. Alors, tant qu'on marche, je vais vous en parler. Du coup, le village historique de Aoe, apparemment c'est prononcé Aoe, je suis pas certaine. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça signifie la rivière qui revient. C'est un village très traditionnel où il y a encore 230 habitants qui y habitent. Il y a beaucoup de petits villages comme ça, traditionnels en Corée, mais qui semblent apparemment beaucoup plus superficiels. Celui-là, de ce qu'on peut lire, est beaucoup plus authentique. Même si du coup tous les jours il doit y avoir plein de touristes. Mais là j'avoue il n'y en a pas beaucoup. C'est bizarre. On peut rentrer dans les maisons alors qu'il y a des habitants. Mais ils disent juste quand même de respecter leur intimité. Donc pas faire comme si on était chez nous. Mais on peut voilà, rentrer ou passer un coup d'œil pour regarder. Bah, c'est ce qu'ils disent. Tu peux. C'est pas mal vu. Tant que tu respectes en fait les lieux où tu es. On peut retrouver 63 maisons en toit de chaume. Il y a aussi un musée du masque parce que c'est d'ici. Apparemment il y a une représentation gratuite d'un spectacle traditionnel à l'entrée où on a été déposé par le bus, gratuit à 14 h, mais ça dépend des périodes. Donc vérifiez, il y a plusieurs points touristiques, demandez bien à quelle heure est la représentation. Ils disent qu'il faut aussi se rendre à la falaise Buyongdae pour profiter d'un très beau panorama. Il y a aussi un très bel arbre en plein milieu du village et c'est l'arbre de la déesse Samsin. Il y a également une église presbytérienne. Il y a une académie confucéenne. Donc voilà en gros. Sinon, petite info, le parking pour ceux qui viennent en voiture est gratuit. L'entrée est à 5000 won par personne, donc 3,50. Et après, vous pouvez visiter librement le village. Entre là où vous prenez le ticket et le village d'Aoe, il y a 1,2 km à faire. Soit vous le faites à pied, soit ils mettent des systèmes de bus gratuits. Pour monter, vous avez juste à montrer que vous avez bien votre ticket d'entrée pour le village. Et c'est bon, vous pouvez prendre le bus. Il y a des toilettes partout. Je ne sais pas si dans le village même il y a des points de restauration, mais là où il y a le parking, donc il y a 1 km de derrière, il y a beaucoup de boutiques, de restaurants, de cafés, etc. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Ouais, mais il est 9h30, encore personne, donc on va voir. Mais je pense que tous les points sont là-bas parce qu'à l'intérieur du village, à moins de se faire inviter par un habitant, je vois pas pourquoi il y aurait un restaurant. Allez, on va vous montrer tout ça. Et il est 9h30, il fait déjà 15 degrés, temps magnifique. C'est parti! Ah, et il y a des petits plans disponibles. Alors en anglais, tiens, montre-moi le plan. Il y a des plans comme ça en anglais. Et donc par exemple, vous avez le plan du village. Et vous avez chaque numéro correspond à une description. Donc c'est très bien pour s'y retrouver. Et ceux qui aiment bien faire le truc des tampons, les stamps, il y a aussi. Donc là, je l'ai mis sur le plan, mais il donnait le petit papier pour faire son petit tampon. Mais regardez, un village comme ça normalement qui attire mais les foules et les foules et les foules. Parce que, apparemment quand on vient en pleine période touristique, c'est on prend un bain de foule ici. On est seul dans les allées. On n'entend que moi et ma gourde. Je sais même pas où aller. Je sais pas si c'est ouvert. Regardez là les maisons en toit de chaume. Ce village, il est classé à l'UNESCO depuis 2010 et l'académie confucéenne qu'on a vue hier, elle est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019. Dis donc.
T'as revu un ver de terre? Non, j'ai vu un autre oiseau que je connais pas. Mais tu commences à faire un Namibie là? On va voir les maisons. Tu veux pas prendre les maisons en photo? Ah, si, mais une maison, c'est parce que la première photo c'est inanimé. L'oiseau c'est compliqué. Moi je le reverrai sûrement. Oui, bah oui. Putain, il est passé là, il est sous le truc. Tu sais même pas duquel je te parle. Bon, c'est un oiseau, c'est bon, prends. Ça c'est des moineaux tout le monde. Eh ben, c'est vas-y. Pour ça moi. Non, moi le mien il a une crête et un bec. Un perroquet? Un bec plus long quoi. Ah bah voilà le petit là qui vient de se mettre là. Non, il est pas petit, il est pas mal. Mais je crois qu'en fait tu me fais parler mais que t'en as rien à foutre. Ah oui. Ah, à 80 mètres, il y a l'église presbytérienne. On est seul dans les allées. Ils ont quand même une vue de dingue. Ah, l'église là-bas. La petite croix. Ça me dirait bien une petite maison ici. C'est bête les travaux là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils refont une église? Une habitation, une annexe. Et une chapelle. Regardez leur installation pour moudre. Ils l'utilisent encore, tu penses? Ou... Ouais. Écoutez tous les petits oiseaux. Le coq plus tard à midi, c'est notre repas. Vous voyez comment elle est. La dalleuse. On apprécie la nature et elle est partie à bouffer. J'ai très faim, c'est vrai. Cette maison, elle est magnifique. Ouais, j'avoue, elle est gardée par les frelons asiatiques. C'est mieux que les chiens de garde. Quelque part. Ah, mais il y en a un autre là, c'en est un? Ah, c'est moi. Stock. Ne les énerve pas. Mais non. Ça a été construit en 1573. Alors par je ne sais plus qui. J'avoue, je retiens pas du tout les noms coréens. Mais la personne est venue ici suite au décès de son père. Et elle était là un peu pour se reposer, ouais, se recueillir, méditer, etc. Regardez, là ils ont installé une aire de jeu, donc il n'a rien d'ancien. Hein. Il y a 3 balançoires. C'est une esplanade. Et là-bas, des petits bancs à l'ombre, sûrement pour les parents. On s'est posé un peu dans la forêt de pins avec la vue sur la rivière et la falaise. Et là on continue. On va rejoindre le centre du village. Bah si, en fait, quand vous dépassez la forêt de pins, donc vraiment tout au bout et vous prenez le petit chemin de terre, il y a un petit endroit pour se poser, quelques petits trucs à manger. Bon, à manger, c'est soit du cake au chou coréen, enfin un gâteau au chou coréen, un gâteau aux endives ou de la gelée de maïs, du kimchi, du tofu et du riz. Et sinon à boire, vous avez plein de boissons. Donc on sait qu'il y a du café, on peut le prendre chaud et froid ou glacé. Et les jus. Mais alors, sinon on fait au plouf, hein. Tu fais paf et tac. Toi tu dois prendre ça.
Tu peux choisir, tu veux quand même chaud ou froid, mais tu prends ça. Et Mathieu, dans toute sa splendeur, il me dit qu'il en a marre de marcher à du 2 à l'heure parce que j'ai mal au mollet. Donc il se casse, voilà, pour marcher plus vite. Sûrement après peut-être pour aller dormir dans la voiture pendant 1 heure. C'est pas grave, chacun son rythme. Regardez ce petit chemin là. Trop mimi. Il n'y a personne. Enfin, comme dans 95% du village en fait. Où est-ce qu'on va tomber? Ah. Donc ça c'est l'arbre de la déesse Samsin ou Samsine au centre du village. Mais en fait si on prend pas le petit chemin là que je vous ai montré, on ne le voit pas. Impressionnant. Il est bien caché. Petite précision, cet arbre a 600 ans. On a repris le petit bus pour revenir au tout début, là où on achète le ticket. Vous avez le droit d'utiliser le bus autant de fois que vous voulez, hein, tant que vous avez votre ticket d'entrée. Et du coup, regardez, il y a plein de choses à manger et à boire. Et en boutique souvenir. Le meilleur moment, du coup on passe à table. Alors on a pris un set où il y a le maquereau et le poulet brisé, du coup les deux spécialités de Andong. Et toujours les petits banchan. Il y en a quelques-uns qu'on n'a jamais goûté là, donc c'est cool. L'ensemble c'est 28 € pour tous les deux, hein. C'est ça. Et on a pris aussi du soju, du coup l'eau de vie locale de Andong. Elle est à 17 degrés, celle que j'ai prise c'est ça ou 11 degrés 17 degrés et elle est à 7 €. Non, ça c'est de l'eau, ça. C'est de l'eau. Et Skiza me dit, c'est ça, je joue. Bah oui, parce qu'on l'a pas, donc... Mais c'est de l'eau. Ok. C'est de l'eau. Bon, ça va déjà, la bouteille est relativement petite. Il faut que tu m'aides. Hein. Tiens. C'est toi qui as voulu ça, hein. Attends, genre... Ça sent un peu comme un saké. Ah. Japonais. J'aime pas le saké. On dit santé en coréen? J'en sais rien. Okay. Donc, comme santé. pareil alors. Non, bah non, santé. Bon, ça va. C'est pas fort du tout. Bon, Hein. Ok. c'est peut-être traître par contre. Ça va. Après de goût je suis pas fan moi. Mais c'est comme le saké. Mais bon, au moins comme ça, voilà, on a tout goûté. Je sais pas si je vous avais dit, le poulet d'ici il est servi avec le vermicelle transparent et des légumes. Et alors, t'en penses quoi là, vu qu'on a goûté déjà? Alors j'aime beaucoup la sauce, j'aime beaucoup le vermicelle. Le poulet je trouve vraiment un petit peu sec, mais trempé dans la sauce, franchement c'est bon. La sauce elle est excellente. Ouais. Bon voilà, on a fini la visite du village traditionnel de Aoé. On a mangé, il est 14 h, on est resté longtemps, hein, beaucoup plus que la moyenne je pense, parce qu'on est resté 3 h 30 à peu près à se balader dans le village. Ouais, en général en moyenne c'est 1 h, 1 h 30. Bon, moi de toute façon j'étais à du 2 km/h. Ouais c'est vrai ça. Donc forcément je prenais mon temps. Le repas du coup en tout pour le maquereau, pour le poulet, donc les deux spécialités de Andong, les banchan, son coca et le soju, on en a eu pour 18 € par personne. Donc franchement
Dans un lieu touristique. Et on a laissé un peu de maquereau, un peu de poulet, un peu de soju. T'as pris ton coca? Oui, je l'ai pris. En fait, on peut être à 3 à manger hein, sur ce qu'on a pris. À 4. Honnêtement, tu manges à 4. Donc voilà. Donc Mathieu, lui, ses impressions, c'est qu'il vous conseille pas trop apparemment à Oé. Bah, si vous êtes dans le coin, oui. Si vous n'êtes pas dans le coin, je suis très mitigé. Il y a du poulet. Moi j'ai bien aimé. Je comprends les arguments d'Isa qui me disent ouais mais alors dans ce cas-là on ne fait plus rien. Bah oui, tu auras toujours un truc à dire sur tous les trucs dans ce cas-là. Non, moi je conseille, c'est très chouette. Après, nous, de ce qu'on a vu là à notre période, donc on est début mai, et après Covid, on était à l'ouverture, non, une demi-heure après l'ouverture, et il n'y avait personne. Ça commence à arriver vers 11h, midi. Et c'était génial en fait sans personne. Vous avez vu les vidéos, on est seul dans les allées, c'est calme. Je pense qu'avec beaucoup de monde, ça doit pas rendre pareil. Alors par contre, je suis déçue d'une chose, c'est que j'avais lu partout qu'on pouvait rentrer un peu dans les jardins des gens, limite les habitations et tout, tant que tu respectais les lieux. Nous, il y avait beaucoup de portes fermées et même cadenassées. Donc je sais pas si c'est depuis le Covid qu'ils ont peur y faire, ou en fait ils en avaient eu marre qu'il y a des touristes qui respectent pas. Je sais pas du tout, je me suis pas renseignée, je sais pas. Mais ça du coup c'est vrai que c'était un peu dommage, il y a beaucoup de portes fermées. Après vers 11h quand les touristes arrivaient, j'ai vu quelques portes qui s'étaient ouvertes, tu vois. Mais voilà, non, moi je conseille lui non, donc venez, puis faites votre propre avis et vous nous ferez votre retour. Voilà, venez à Oé et dites-nous. Il faut toujours faire son propre avis. Ça c'est vrai, c'est pas parce que nous on aime que vous allez aimer et inversement. Donc faites par vous-même. Les deux spécialités sinon ça va, elles sont bonnes? Alors elles sont bonnes, le poulet est un peu sec, un petit peu trempé dans la sauce. Ensuite, en fait, la sauce elle est dingue. Le goût est très bon. Ça il faut pas Mathieu qui mange jamais de riz, ça fait 2 jours qu'il finit absolument son bol de riz mais entier parce qu'il le trempe dans les sauces des plats. Les sauces sont très bonnes. Ouais, c'est vrai. Ah oui, et le maquereau par rapport à hier, moi j'ai trouvé un peu plus sec mais de goût meilleur. Mais donc l'un dans l'autre c'était kiff. Attention cependant que ce n'est pas des morceaux de blanc de poulet. Vous avez beaucoup de blanc de poulet. Je pense qu'il y a tout le poulet. Tout le poulet. Donc, ouais. Il y a eu le coupé en petits morceaux. Il y a des morceaux avec des petits os. Donc voilà, faites attention, ceux qui n'aiment pas tripoter un peu leur nourriture, ça peut peut-être gêner. Moi j'adore manger avec les doigts donc il n'y a pas de problème pour ça. Expert KFC. Allez, du coup, normalement il y avait le spectacle gratuit, un spectacle traditionnel avec les masques. On ne va pas y aller. On va partir à d'autres endroits avec la voiture. Il y a un endroit qui est soit accessible à pied d'ici, hein, parce que je crois que ça en fait partie parce que c'est sur le plan, soit on reprend la voiture. Là, nous, on va reprendre la voiture parce que comme je marche pas assez vite... Non, mais il y a un grand problème, c'est qu'il y a une montée. Et on va voir. Si Isa va faire la montée. Non, mais il y a des temples aussi. Écoute, on va voir. Si je sais pas faire la montée, on fera pas, écoute. Il y en a pour 350 mètres de montée. Ouais, juste de commencer. Les mollets hurlent déjà. Notre corps il va nous maudire. On va peut-être pas aller jusque là-haut, on va voir, ça dépend. Voilà, c'est déjà un peu plus plat. Je sais plus le nom, mais c'est la falaise en fait qu'on vous a montré depuis Oé Village. C'est la falaise qu'on voyait en face, de l'autre côté de la rivière. On a pris la voiture pour se garer juste au pied d'une école confucéenne, c'est ça? Confucéenne, c'est ça. Et après, il faut marcher encore 350 mètres. Alors, c'est un joli petit chemin. Hein. On va voir. Hein. Si on sait, on sait. On sait pas, on sait pas. On va voir. On va voir. Si c'est comme ça, ça va. Tu vois. Mais faut pas démarche, s'il vous plaît. Faut pas démarche. On l'a fait. Du coup, on va découvrir ensemble la vue. Mes tibias sont en train, mes mollets sont en train d'insulter tous les noms. Mais voilà. Il n'y a pas meilleure vue que sur Oé Village, non? Franchement. Alors, ils disent que quand t'es là, il faut chercher le sol, l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure, qui est en plein centre du village. Donc il est censé être droit devant. À part qu'il y en a, ouais, mais il y en a plusieurs. Donc derrière le petit maigrichon. Ouais. Ok. Donc, attendez. En GoPro, j'arrive pas. Ah, il y a une mouche là. Là. Quelque part par là. À chaque fois quand je vais vous montrer en GoPro, je me trompe complètement d'endroit. Bon, ça vaut le coup. Franchement, venez ici. C'est une toute petite ascension. Nous, on est claqués parce qu'on avait plus de mollets, mais je vous jure, venez, ça vaut le coup. Regardez ça.
C'est magnifique cette vue. Donc effectivement c'est vraiment un petit village au milieu de nulle part. Splendide. 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 Regardez comme c'est beau. Alors là pour rentrer ici il fallait mettre sa plaque d'immatriculation, son adresse, son numéro de téléphone. Et, il nous a ouvert la barrière, mais tout le monde est à pied. Il nous a fait monter. Il nous a pris pour des PMR, ça se trouve. Après, il n'y avait plus de place en bas pour se garer. Ça se trouve, c'est pour ça. Hein. Non, mais on a trop de chance. Il nous a sentis avec nos petits mollets. Tu vois, il a lu dans nos corps, tu vois. Il a vu qu'on était en souffrance. T'imagines là la côte qu'on... Je vous ai pas filmé, mais il y avait une de ces côtes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah, et là, on se gare. Et là, on se gare. Ouais, vas-y, bagarre-toi à l'ombre, s'il te plaît, oh. T'imagines, on comprend pas. Parking. On continue? Ouais. Mais arrête. Putain, tu fais une couille là, non? Ah, moi, je vois pile de parking. C'est à côté des... Putain, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, tu montes. Ouais, bah tu montes, mais il y a des limites. Oh non. Je vais te déposer dans le camp. Ah oui, ok, ça va, cool. Voilà. Viens, je vais Choubi, bravo. Et hop, première ligne. Bah, tu as raison. Bravo Choubi, bravo. Pas changé. Nous sommes arrivés au Ponjongsa Temple. C'est un temple bouddhiste coréen qui a été fondé par Yusang en 672. Il est à 10 minutes en fait de Handong. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018, si je dis pas de bêtises et si j'ai bien retenu, mais l'année je suis pas certaine. Et en fait il est inscrit à l'UNESCO au titre de l'ensemble Sensa, monastère bouddhiste de montagne en Corée. Et il y a plusieurs composantes du temple qui sont protégées comme trésor national. Et voilà. Et là aussi vous pouvez... Alors on a trouvé un fascicule en français. Vraiment là sur le parking où on s'est garé. Et il y a aussi pour faire les petits tampons. Nous là on va voir celui-ci. Ah bah oui, attendez, il y a écrit des choses. Attends. Bah oui, mais attendez, on n'a tellement pas l'habitude que ce soit écrit en français. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non. Il est composé du pavillon du paradis. C'est la construction la plus ancienne de la Corée. Avec des supports placés seulement sur des colonnes. Et il y a aussi le pavillon de grand héros. C'est la construction la plus ancienne de la Corée avec des... Non, en fait, ils ont mis deux noms différents, mais les mêmes phrases après construction les plus anciennes de la Corée. Ils nous prennent pour des bébêtes. Les deux bâtiments principaux, donc les deux que je viens de vous dire, les deux qui sont les plus anciens de la Corée, chacun incarne respectivement le culte d'Amitabha et le culte de Shakyamuni. En étant un monastère complet, le temple est composé de bâtiments divers destinés notamment à la croyance religieuse, à la pratique spirituelle et à la vie quotidienne des moines et des fidèles. De plus, il illustre très bien la vie monastique en montagne et les pratiques spirituelles, puisque les moines procurent de quoi se nourrir en cultivant eux-mêmes les aliments dans les jardins du temple, même encore de nos jours. Il y a 2 trésors nationaux. Bref, on y va. T'étais un peu perdu dans ces explications. Oui, mais écoute, ça va. Donc c'est tout ça? Tout ça? Ouais. Oh, va falloir marcher. Tu le fais vite parce qu'on a déjà fait ça. Le parking il est Ouais. là. Et on est là. Sérieux? Ah oui, notre d'accord. voiture elle est là. Ok, effectivement, c'est rapide. Donc là, on fait ça, on irait pas là, on reste sur cette route pour faire le 11. On rentre dedans. Okay. Ou tu fais d'abord ça? Non, on fait d'abord ça. On avance. Let's go coconut. Bon, ça c'était un des ermitages, le Yeongsanam, mais totalement en travaux, donc on va éviter de monter les marches, je pense que ça sert à rien. Alors on va voir les autres par ici. Petite précision que je vois une photo là, au village où on était à Oé, donc avant le village historique. Il y avait tout un hall consacré à la reine d'Angleterre, à Elisabeth II, qui était venue, alors je sais pas en quelle année. Et là, regardez, pareil, du coup, elle est venue ici. Ça date, non? Ah, mais en 99. Oui. Ah ouais, d'accord. Effectivement, ça date.
ce temple ici est éligible au Temple Stay. C'est Mathieu qui vient de le voir, donc c'est bon à savoir. Alors je ne sais pas quelles activités ils font. Là où on va rentrer, ils ne savent pas la période de construction. Par contre, là où ils sont presque sûrs, c'est que ça a été réparé une première fois déjà en 1435. Si vous regardez, ça c'est les images qu'on vous avait montrées où la reine Elisabeth avait mis une céramique. Et du coup, je crois que c'est vraiment un bout de céramique que j'ai trouvé. J'ai été le chercher là-bas, moi. Alors, le tout, c'est que je voudrais mettre ça en haut, mais je vais... On est d'accord que je vais m'affaler. Oh là là, je fais pas tout tomber. Non. La reine Elisabeth a posé un truc ici, donc fais attention. Si je fais tomber quelque chose, c'est là. Ouais, surtout quand tu regardes. C'est vrai? Ouais, la dame, elle regarde. Quand tu veux. Mais attends. Oh putain. Attends, comme ça, comme ça. Vas-y. Faut bien que tu fasses des villages. Oui. Allez, ça. Voilà. À toi. Arrête, arrête. Arrête, je vais te servir. C'est le vent. Les deux bâtiments principaux, du coup le premier là-bas qui était en restauration, du coup on n'a pas monté les marches, et celui-ci, c'était les deux principaux parce que les deux plus anciens de toute la Corée, en fait il n'y a plus rien. Regardez les rondins de bois. En fait, il a été démonté le temps. Ah oui, il est démonté. Pour le Dommage. traiter, le bois, Je sais pas. Bah, on comprendra pas. S'il y en a qui savent lire le coréen. Regarde ce côté, il a l'air plat. Ça tient, ça tient. Ah mais on est déjà au parking. Oui. On a fait tout le tour. Non, et ça là. Ouais, encore ça. Donc regardez, ça c'est le premier bâtiment qui était sous échafaud, on n'en est pas monté. Et ça c'est celui qu'on vient de voir qui est complètement démonté, donc je pense que c'est ça qui date de 672, c'est ça? C'est ça. Oh, c'est énorme. C'est pas 673. Oh, je sais plus, mais dégoûté. J'aurais trop aimé. Mais ce bâtiment là, il était très beau. Et ah on vous a pas dit 672. Allez, 672. Quand on s'est posé, du coup, le temple, on vous a montré où il y avait des Bouddhas et la signature de la reine Elisabeth et tout. À un moment, il y a une famille, du coup, de 3 Coréens qui est venue prier, donc on les a regardés. Et c'était surprenant parce que moi, je pensais quand même que ça ressemblait un peu à la manière de prier des Japonais. Et absolument pas, mais absolument pas. Pas du tout. Ils se prosternent plusieurs fois, mais carrément au sol, sur le tapis. Ils te frappent pas des mains comme les Japonais. Ça n'a rien à voir. Chacun sa méthode. Donc là on a vu tout ça. Et là on va aller voir ça. Et après c'est fini. Donc en fait la seule partie qui nous restait à faire, c'est finalement la partie du Temple Stay. Donc on suppose que là c'est pour dormir. Et là c'est sûr que c'est pour manger. Et avec à l'extérieur pour faire sa vaisselle. Parce qu'une fois que vous avez mangé, vous faites vous-même votre vaisselle quoi. Vous nettoyez vos affaires.
Mais il y en a beaucoup qui ont changé depuis le Covid. Il y a des activités qui ne se font plus, il y en a qui ne le font plus. Sinon, c'était prévu hein, qu'on le fasse. J'avais même un temple, je savais où je voulais le faire. Mais comme il y a des choses qui ne se font plus depuis le Covid, bah, finalement, je ne l'ai pas fait. Et puis voilà. On avait cherché un peu à en faire, tout ce qu'on avait regardé et tout, et finalement, on l'a pas fait. C'est plutôt Isa qui cherche. Moi, c'est vrai que j'avais un peu regardé, mais c'est surtout Isa qui cherchait. Après, on a des plus sympas que d'autres, tu vois. Ici, je n'aurais pas spécialement fait. Il y en a, c'est vraiment dans des cadres de dingue, dans des temples de dingue, mais de dingue. Ici, attention, c'est beau, hein, mais je l'aurais pas fait là. Apparemment, de ce que j'avais lu en recherchant, un qui est souvent pris, et pourtant il n'est pas. Enfin, ça doit être à Séoul, je suis sûre. C'est ça, bah en oui. plein centre de Séoul. Ouais, ça m'étonne pas. Bah oui, les gens bougent pas et ouais, tu le fais sur place. Non, moi j'en cherchais un vraiment, voilà, comme un cadre comme ça, tu vois, vraiment perdu dans la montagne, mais il y en a des splendides de temples. Allez, et ben on quitte les lieux et on vous reprend plus tard. Ah, il y a des mouchettes partout. Ouais. On s'est arrêté au Woryéong Bridge à 2,5 km de là où on loge, parce que la propriétaire nous a dit que depuis ce pont il y avait une très belle vue la nuit sur la ville. Alors nous on va sûrement pas revenir ce soir, mais au moins on l'aura vu. Oh là 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 là. Les œufs à la coque. Là c'est trop mignon. Là ils sont trop choupi ces trucs. Vous voyez Andong au bout. C'est très bien là de jour au coucher du soleil. Regardez. Très chouette. Très très chouette. Oh, c'est trop chouette ici pour se poser. Regardez. Super beau. Ouais. Ouh, le long de la rivière et dans la forêt. Pour rejoindre la ville, apparemment, il y a à peu près 3 km. Pour le début de la ville, après pour le centre, là, je sais pas. C'est joli, hein. C'est magnifique. Pourquoi il n'y a pas un petit café là? Pourquoi ils n'ont pas fait un truc de... Il y a des petits restaurants là. Non, mais là, pourquoi ils n'ont pas sorti un truc de boisson T'aurais pas pris un truc? Bah c'est sûr. Un bon frappuccino là. Regardez. Trop mignon cette petite rue là. En fait on cherchait une rue où il y aurait apparemment logiquement que de la street food. Bon on la trouve pas. Mais on tombe là-dessus. C'est tout mignon. Oh mais non, sérieux. Trop cool. On tombe sur un marché couvert. Il est 18h et je pense que ça ferme. Et même la street food, en fait, on pense qu'on a trouvé la rue. Mais on a vu que 2 ou 3 échoppes en fait. Oui, le reste donc, est fermé. Donc, je sais oui. pas. Alors elles sont là hein, les échoppes, mais toutes couvertes comme ça bâchées. Donc on se dit, est-ce que la street food va seulement commencer à 18h ou c'est la fin? Ça me paraît tard quand même s'ils ont toujours pas ouvert à 18h. Donc écoutez, on fait un petit tour et on va voir. Hein. Après, il y a l'autre quartier où j'ai vu qu'il y avait peut-être de la street food. Donc on va peut-être y aller jeter un oeil. Ouais mais s'il y a rien, faut revenir. Ah non sinon faut revenir. Il est immense quand même ce marché là couvert. Il y a de tout, hein, des habits, du poisson, des légumes, surtout des légumes hein, et des fruits. Regarde le chicken. Enfin, voilà, je sais même pas si on va aller au bout, il n'y a plus rien en fait. Ah si, ça c'était toute la partie pour manger en fait. Et ben voilà, c'était ça. Tout ça c'est pour manger je suppose. Enfin c'était pour manger je suppose. Bah écoute, je vois que ça, regarde.
Si, si. Ok, donc en fait les restaurants sont à la fin. Ou au début en fonction de vous rentrez. C'est ça, hein? Regarde. C'est ça que t'appelles la street food? Non, bah écoute, je sais pas si c'était ça, mais en tout cas là dans le marché il y avait tout un coin pour manger. Ah si, il y a des trucs ouverts. Regardez, il y a que ces... Mais il y en a pas déjà qui ont ouvert quand même entre temps? Non, non. Ah d'accord, c'est les mêmes. Et voilà. Et après je pense qu'il y en a encore un là-bas. Et puis après c'est tout en fait. Vous voyez tout cela là? Fermé. Alors, je sais pas si on arrive trop tôt, trop tard. Je sais pas. Parce que c'est pour le soir, ça aurait déjà ouvert quand même pour les gens. Non? On va aller voir de l'autre côté. Allez, ok. Tout ça et tout ça, enfin, tout le quartier, c'est la Food Alley. Mais ce n'est que pour de la viande. Ça se voit, je pense. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, au pire je me répète. Il y a du bœuf de Andong, d'ici. Mais moi je voulais vraiment un truc de street food parce que ça sent bon, mais parce que j'ai pas faim. J'ai pas assez faim pour manger un plat, donc en fait street food, je me serais dit nickel, une petite brochette tu vois, grignoter et c'est tout. Là je peux rentrer dans un resto, prendre une mini brochette et partir. On est dans un CU, donc un combini, hein. Les petits magasins, les petites supérettes, regarde dans 4/24 et regardez, le truc à les fiches des Pokémon, là regardez les plats, tout fait, avec des animés. C'est un petit cœur, trop mignon. T'as vu quelque chose? Non, je regarde, c'est le mini-event pas loin. Oh non! Tu veux pas un chocolat pour demain? Non, c'est grave. Oh! Si. Ah, ça c'est le lait banane de maths. C'est bon ça. On n'a pas mangé à la street food, alors on a bien trouvé la rue, hein, c'était bien ça, mais on voulait pas, on n'avait pas faim. On mange tard quand même, à 9h15, du coup le même repas de déchéance comme hier, du coup les ramen fournis dans la Mickey Mouse. Et juste en face en fait de l'hôtel, il y avait une pâtisserie, du coup Mathieu il s'est pris... Ça, je ne sais pas ce que c'est, Ouais, c'est une spécialité coréenne apparemment. Oh non, on sait rien ça. Oui bon, peut-être, je sais pas. Mais il y avait des choses qui avaient l'air trop bonnes. Ouais. T'as pas pris les meilleurs, je pense. Non, mais il y avait des énormes cakes, tu sais, qui avaient l'air ultra bien moelleux et tout, trop bon. Ma femme me le dit, j'aurais pris Je ça. te l'ai dit. Non. Je te l'ai dit, je te dis, regarde ça comme ça, Moi, a l'air trop bon. Ben, moi, je t'ai C'est conseillé vrai. pour ça. Et du coup, moi, en plus de mon petit ramen, j'ai c'est une petite pizza en fait. Hein. Pizza à la saucisse. Voilà. Bon, du coup, comme hier, on va se laisser là parce qu'on va juste manger après aller dodo. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. On quitte Andong, on va dans une nouvelle ville pour 2 nuits. Et puis voilà, donc on se retrouve, on vous reprend quand on démarre la route pour sûrement pour des paysages. Oui, et c'est moi qui conduis. Comme d'hab. Alors du coup c'est moi qui choisis la musique. Si tu veux. Merci. Allez, et ben, on vous laisse et on vous dit à demain. Bisous. Demain. Je vous reprends, je dois vous reprendre. On était en train de manger, donc il mange des petites pâtisseries et tout. Il goûte mes ramen. Il dit moi ça va, elles piquent pas, elles sont pas mal. Je dis bah t'en fais avec moi. Il dit, bon si tu finis pas, ouais je les prendrai. Quand il me dit ça c'est qu'il en veut. Alors il se lève, il dit ouais je vais m'en faire. Et il s'est pas ramené que ça. Il a trouvé à côté des ramen la réserve des gâteaux. C'est comme si je suis derrière lui, je suis sûre. Il va repartir capable de chercher les gâteaux. Ils sont bons, il y a du chamallow dedans. C'est se dire qu'on a eu pendant le petit thé. Cette fois, on vous laisse vraiment. Enfin, non, du coup, maintenant, je dois attendre parce que lui, il a horreur de manger chaud. Donc, moi, je vais prendre le bouillon et lui, là, il va pouvoir manger. Bon appétit. Ouais, super, bon appétit. À demain. Dès que j'ai mangé, je vais me coucher. Ouais, c'est ça. Allez, à demain. À demain.